93 pilotes ont finalement pris le départ de ce 32e Tour de Corse. La nouveauté de cette édition, une première étape au Tour d'Ajaccio et des spéciales ramenées à 30 km. Côté participation, la quasi-totalité des usines ont engagé des voitures, 2 absents, Mazda et Audi, et moins de pilotes insulaires. Le Tour de Corse est le seul rallye qui se déroule entièrement sur de l'asphalte, un chemin de croix pour les pilotes et pour les mécaniques. Édition 88, une nouveauté, la spéciale de 2 km 86 aux portes d'Ajaccio, un prologue qui cache bien son nom. Mercredi 4 mai, Ajaccio-Albacérène au menu 10 spécial, 206 km d'épreuves de classement. Jeudi 5 mai, Albacérène à Calvi en passant par Corté, 10 nouvelles spéciales, 214 km à chronométrer. Vendredi 6 mai, fin du calvaire pour les rescapés Calvi-Ajaccio, 9 spéciales, total 199 km. L'événement, c'est donc le boycott de Bastia, une querelle campaniliste entre organisateurs et municipalités. Le dialogue de sourds continue. Je dis qu'un Tour de Corse qui ignore la partie la plus peuplée de la Corse et la plus grande partie de son territoire n'est pas digne de s'appeler le Tour de Corse. Alors, je regrette. Nous avons dit, nous payons dans la mesure où vous le donnez, vous ne nous donnez rien, on ne paye pas. Toyota. Les usines ont bien compris l'enjeu économique d'une telle épreuve. Lancia, par exemple, a augmenté de 43% la vente de ses Delta grâce à ses victoires en rallye. Cette année encore, le règne du moteur turbo compressé n'est pas contesté. Seul contre tous, BMW est resté fidèle au moteur atmosphérique, mais le constructeur allemand a été pénalisé par le nouveau règlement qui a réduit d'1 pouce la largeur de ses pneus. Les atouts sont une tenue de route apparemment phénoménale. Il y a une boîte 6 vitesses, c'est une nouveauté sur cette voiture. Pour justement, sur les routes corses qui sont très sinueuses, pour être constamment dans les tours moteurs et ne pas avoir beaucoup de pertes dans les régimes moteurs. Et un atout final aussi, c'est son freinage. La valse des milliards et les moyens impressionnants des écuries officielles contrastent étrangement avec le caractère artisanal des pilotes insulaires. L'exemple de Patrick Bernardini, le rallye, c'est une affaire de famille et très difficile. Impeccable. Rien n'a été facile pour Jean-Pierre Deriu. Un sponsor lui a permis de s'inscrire au Tour de Corse au dernier moment. La R5 GT Turbo groupe N a changé de couleur. Publicité oblige. Jean-Pierre Fricou et Yves Loubet, nous allons voir avec vous cette super spéciale qui s'est déroulée aujourd'hui sur la route de Capodifène. Le départ a eu lieu à 16h20. Alors avec vous, bien sûr, les commentaires sur cette première étape. Un petit coup de chapeau quand même à Yves, parce que c'est pas toujours facile de venir sur un plateau de télévision alors qu'il y a beaucoup de travail demain, il va falloir se lever très tôt et que la première étape est toujours très importante. Alors avec lui, nous allons découvrir ensemble pendant 8 minutes et demie ce qui s'est passé cet après-midi, quand vous voulez en régie. Avec le numéro 1, c'est Bernard Béguin qui s'élance, vainqueur en 1987, au volant d'une BM M3 d'environ 285 chevaux. Il va faire le 3e temps à 2 secondes du temps scratch, en 1 minute 54 secondes pour les 2 km 860, soit une moyenne à peu près de 91 km à l'heure. Un commentaire, Yves, sur Bernard Béguin? Je pense que Bernard a fait un sans faute, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a plus ou moins été surpris dans la mesure où les BMW ont été un petit peu plus vite que les Ford et ça a surpris pas mal de monde. Dans la mesure où la spéciale était en montée et assez rapide et tout le monde pensait que les Ford devaient faire la différence. Là, on découvre une nouvelle voiture. C'est la première sortie de la Toyota avec au volant Juha Kankkunen, champion du monde 1987 qui a quitté Lancia pour aller chez Toyota. 275 chevaux, 4 roues motrices. On ne sait pas trop grand-chose sur ces voitures. La question qu'on se pose, c'est la fiabilité. En tout cas, pas un très bon temps dans cette super spéciale à 5 secondes. 5 secondes d'écart en 2 km 860, c'est vraiment beaucoup. Alors là, c'est vous. Alors, je vous laisse le micro. Yves Loubet. Eh bien, j'étais j'étais très tendu au départ de la spéciale parce que sur 2 km,
c'est difficile de jouer une première étape d'un Tour de Corse sur 2 J'ai eu km. deux petits problèmes de boîte de vitesse. Non, pas des petites boîtes de vitesse. Changement de rapport. Voilà, j'ai fait 2 petites bêtises, mais enfin, sans conséquence, si ce n'est qu'on perd quand même pas mal de temps, surtout en montée comme ça. Et vous finissez deuxième à une petite seconde de Sabi. Vous êtes content? Oui, oui, mais vous savez, on n'a rien joué du tout là. Ça, c'était une toute petite spéciale. C'est demain que la guerre commencera. La deuxième Toyota engagée, c'est celle de Kenneth Eriksson. Alors lui, il est encore plus loin que son coéquipier Kankkunen. Il est 9e à 7 secondes. Mais je crois que c'est quand même pas mal les temps qu'ont fait les Toyota, parce que c'est des pilotes d'abord, d'une part, qui ne sont pas spécialistes du terrain, et d'autre part, c'est la toute première sortie de la voiture. Donc on pense en tout cas que les Toyota iront beaucoup plus vite dans les toutes prochaines épreuves. Avec le numéro 6, on découvre Bruno Sabi, vainqueur ici même en 1986 et vainqueur du Monte Carlo 1988, lui aussi comme vous sur une Lancia intégrale. Il va faire le temps scratch en 1 minute 52 secondes. Ce n'est pas une surprise, c'est un des grands favoris. C'est votre adversaire et votre copain. Non, on ne peut pas parler d'adversaire dans la mesure où on est dans la même équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos adversaires sont les pilotes BMW, les pilotes Ford, et c'est évident qu'ils cherchent, qu'ils aimeraient gagner. J'aimerais gagner, et bon, après on verra, mais pour l'instant, on ne peut pas se baser sur une spéciale de 2 km. Peut-être demain, nous aurons d'autres surprises. Le premier malchanceux, l'Argentin Recalde sur une Lancia intégrale avec le numéro 7. Il va terminer très loin en 2 minutes 14 secondes à 22 secondes après une crevaison à la roue avant gauche. Voilà, ça fait de la fumée parce qu'on est presque sur la jambe. Et là, Recalde va perdre beaucoup de temps. C'est une belle peine. Voiture de série. Il va quand même vite, je crois. Didier Auriol, lui aussi un des grands favoris de ce Tour de Corse, sur une Sierra Cosworth. Alors, allez savoir, près de 300 chevaux, peut-être un peu plus. Il part avec le numéro 8. Il va terminer 5e à 3 secondes. C'est avec une grosse attaque, pourtant. C'est une surprise ou pas de retrouver les Sierra là? Un tout petit peu derrière. C'est un peu une surprise, mais on avait vu à l'Alpin que les BMW revenaient fort sur les Sierra. Mais je crois qu'il faudra attendre les spéciales plus longues, parce que psychologiquement, c'est dur une spéciale de 2 km, c'est difficile. Et peut-être, si un pilote veut en rajouter ou aller un peu plus vite, par rapport à un pilote qui est calme et décontracté au départ d'une spéciale, il peut à la limite perdre du temps en cherchant à aller plus vite. Un autre favori, François Chatriot sur la deuxième BM M3. Troisième ex-aequo de cette super spéciale dans le même temps que Béguin sur la même voiture, à 2 secondes du temps scratch. Lui aussi, il a fait comme vous, il a manqué un rapport de boîte. Oui, en longtemps d'ailleurs. Mais lui aussi, grosse attaque, et lui aussi devant les Sierra. Moi, je crois que demain, ça va être chaud, parce que connaissant Didier Auriol comme je le connais, il n'aime pas être derrière les BMW. Nous découvrons une Groupe N, une Lancia intégrale, celle de François Chausse, qui avait gagné le Groupe N au Rallye de Monte Carlo. Il a très peu reconnu, il est arrivé hier, je sais qu'il a fait 16 ou 17 heures de reconnaissance seulement et qu'il n'est passé qu'une fois partout. François, qui est un excellent pilote, il va terminer 23e à 16 secondes et 8e du Groupe N. C'est aussi un pilote très expérimenté qui n'a sans doute pas attaqué au maximum dans ce prologue ou plutôt dans cette super spéciale, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui, mais François est un pilote qui est habitué au parcours secret, donc en passant une fois, c'est déjà énorme. À l'oreille, encore un concurrent de Groupe N avec une R5 GT Turbo préparée par Edmond Simon. Il va faire 13e à 12 secondes et 2e du Groupe N avec 140-145 chevaux à peu près. Je pense que, bon, connaissant bien Alain, puisque c'est probablement mon meilleur ami sur le monde, dans le monde du rallye, je crois que ça sera l'homme à suivre sur ce Tour de Corse avec la Groupe N. Et ce qu'il a fait déjà à l'Alpin, il a fait des exploits avec une petite voiture comme la 5 GT Turbo en Groupe N. Je
crois qu'en Corse, il est motivé et il va se donner à 100%. Encore une Ford Sierra avec l'Espagnol Carlos Sainz, qui avait été une des révélations l'année dernière au Tour de Corse. Il va terminer 6e, à 4 secondes du premier et à une toute petite seconde de l'autre Sierra de Didier Aurier. C'est à suivre, Carlos Sainz. Oui, absolument, mais l'écart de temps justifie que les Ford sont derrière les BM, parce que bon, il y a une seconde entre Didier et Carlos, mais elles sont quand même derrière les BM. En voilà une, BM, c'est la 3e, l'équipage Marc Duez, qui est un Belge, avec Pierre Timonier, qui l'année dernière naviguait Jean Ragnotti, avec la numéro 15, et puis elle va terminer 7e, et puis Pierre Rouby sur l'Alfa Romeo 75 G6, encore une Groupa, qui va terminer à 14 secondes. Pour cette voiture, problème sans doute de fiabilité. L'AX de Maurice Chaumat, qui visera la victoire de classe, mais il aura fort à faire avec Laurent Poggi, qui d'ailleurs lui a pris une seconde cet après-midi. Le premier du groupe N de cet après-midi, eh bien, c'est César Baroni, 11e, à 10 secondes du temps scratch, avec une Sierra groupe N. Philippe Bulgaski sur la R21 Turbo groupe N, 15e à 14 secondes. Une voiture qui, pour l'instant, elle aussi aura peut-être des problèmes de fiabilité. Et enfin, le meilleur Corse, Bernardini, sur une BM 325i groupe A, 12e en 2 minutes 3 secondes. Bernardini avec, bien entendu, beaucoup de supporters sur ses routes, qui sera un des concurrents à suivre, toujours très spectaculaire, encouragé par ce public qui le soutient, un peu comme vous-même. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrick leur rend bien, parce que c'est un pilote généreux et qui est super spectaculaire. Voilà. Je peux vous poser une question, Jean-Pierre Fricou? Après cette super spéciale, est-ce qu'on peut déjà tirer les premières conclusions? En tête de Lancia, derrière 2 BM, derrière 2 Ford. Moi, j'ai envie de dire que le vainqueur est parmi ces 6 voitures. Cela dit, peut-être que la surprise, c'est que les BM sont devant les Sierra. Est-ce que c'est votre avis, Yves? Je pense qu'il faut attendre demain. On en saura déjà beaucoup plus du côté de Porto Vecchio. Et je crois que la bagarre, en tout cas, s'annonce difficile. Et vous, là, comment vous êtes, là? Moi, je suis très bien. Je suis plus décontracté ici qu'au départ de la première spéciale et probablement qu'au départ demain du pénitencier de Coty. Bon, maintenant, je vais vous donner quand même d'autres résultats. Vous allez peut-être nous apporter quelques commentaires, notamment sur les équipages corse. Alors, 25e, ensuite, Poggi, donc qui a fait premier de la classe en groupe A, on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que Laurent conduit la X pour la toute première fois et c'est quand même un bel exploit. Et puis un super temps de l'équipage Fiori Bestelica sur une BM 325i groupe N, 14e à 13 secondes seulement. Oui, mais Fiori n'est pas un inconnu en Corse, dans tous les rallyes, parce qu'en Corse, il y a un championnat de Corse des rallyes et beaucoup de courses de côte, et c'est quelqu'un qui va très très vite. Alors ensuite, on trouve Jean-Claude Thor, Doriou, Damiani, Del Zoppo qui a eu des problèmes, et plus loin, Gilbert Casanova, mais je sais que lui, il a une voiture qu'il a, comme on dit, dégonflée parce qu'il joue sur la fiabilité. C'est une bonne idée? Oui, il a raison, parce que le Tour de Corse, je pense, cette année, sera particulièrement dur pour les mécaniques, et je crois qu'on va se battre jusqu'à pratiquement la dernière spéciale. Moi, je vais vous poser une dernière question. Je suis sûr qu'on vous l'a déjà posée. Imaginons, à 2 spéciales du rallye, bien sûr, il faut la poser, je sais bien, la réponse est difficile. C'est Savy-Loubet, Loubet-Savy, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. De toute façon, Loubet cherchera à défendre ses chances, ainsi que Savy, mais avant toute chose, on est coéquipier et il faut que Lancia gagne en Corse et on cherchera à faire gagner Lancia et le team Lancia Martini en Corse. Il y a une tactique de course pour demain? Ça va attaquer d'entrée? Oui, ça attaquera d'entrée probablement, mais toujours en pensant à la mécanique, parce que le rythme du Tour de Corse est complètement différent de tous les autres rallyes. Il y a très peu de temps pour travailler en assistance, et donc il faut aller très très vite, parce que c'est un sprint et en même temps ménager la mécanique. Bon, alors maintenant, je vais vous demander un pronostic. Il y a les 3 noms. Non, là, je peux pas, c'est trop difficile, je peux pas. Non, c'est impossible, parce que évidemment, il y a 6 pilotes qui peuvent gagner. Mais j'espère et je souhaite que en tout cas que sur le podium, il y ait 2 pilotes Lancia Martini. Yves Loubet, merci. Merci. À demain
sur l'antenne et puis sur les routes. Merci messieurs d'avoir bien voulu commenter pour nous en direct cette première étape. Bonne route Yves Loubet, bonne route à tous les concurrents de cette compétition. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres informations sur le Tour aussi. Le rappel des titres, mais avant cela, passez une excellente soirée. La première étape de cette épreuve a été remportée par l'écurie Lancia avec Bruno Sabi et Yves Loubet. Demain, deuxième étape, Ajaccio-Albazeren. 50... Deuxième étape passionnante du Tour de Corse aujourd'hui. Yves Loubet et Didier Auriol se sont livrés à une bagarre sans merci. C'est le pilote de Porto Vecchio qui tient la tête à l'issue de cette journée. À l'issue du prologue de Capodifeno, Bruno Sabi sur Lancia Intégrale est devancé son compagnon d'écurie Yves Loubet d'une petite seconde. Mais c'est Didier Auriol sur Ford qui signait les meilleurs chronos des deux premières spéciales de la journée à Coty et à Petrette. La première BMW M3, celle de Châtriot, est toujours restée au contact, ne concédant que quelques secondes au leader provisoire Yves Loubet. Celui-ci signera en effet les meilleurs chronos des spéciales 4 et 5. Les Toyota d'Ericsson et Kankkunen ne peuvent suivre le rythme, elles perdront jusqu'à 40 secondes par spécial. Ennui mécanique, Panciatici sur Alfa Romeo n'est plus présent au départ de la troisième. Une spéciale qui sera fatale à un autre outsider, Del Zoppo, sur une Lancia intégrale privée. 11 pilotes abandonneront dans la matinée. Patrick Bernardini sur BMW 325i joue les premiers rôles et se permet de tutoyer les pilotes d'usine. Le couple Oreille se confirme comme leader du groupe N sur la R5 GT Turbo, devant Baroni Rousseau sur Ford Sierra Cosworth et Laurent Poggi sur la X Sport de Citroën. Au parc fermé de Porto Vecchio, après les 4 spéciales de la matinée, Yves Loubet est en tête, Didier Auriol second à 12 secondes, Châtriot troisième à 34 secondes, Sabi quatrième à 52 secondes, Péguin cinquième à 53 secondes. Pas des problèmes énormes, mais des petits problèmes qui font perdre des secondes. Et comme la bagarre est très serrée, eh bien on a perdu un peu de temps. Mais comme le rallye est long, c'est pas trop grave. Je pense qu'on a le temps de trouver. Je suis parti un petit peu en dedans, oui, mais vite quand même. Hein. Oui. Et après la descente, j'ai envoyé parce que tu arrives sur cette route qui est un peu plus étroite que toutes les autres qu'on a fait depuis ce matin. Oui. Alors donc ça change un peu tous tes repères et tout. Oui. Mais ça a été énorme. La voiture, c'est fantastique, vraiment. L'auto me convient pas bien, j'ai des problèmes de suspension, elle réagit pas comme elle réagissait avant, alors on est en train de changer un peu quelques pièces en suspension pour voir d'où ça vient. La voiture va pas mal, elle était un petit peu sous-vireuse depuis le départ, alors là j'ai fait recontrôler la hauteur de caisse, on s'est aperçu qu'elle était 2 mm trop haute, et je pense que ça suffit pour faire le sous-virage, alors je pense que ça va aller encore un petit peu mieux, mais je fais le maximum, j'attaque maximum et je crois que tout le monde, on est à la grande attaque. Pour l'instant, ça va. J'ai eu des petits soucis d'amortisseur dans Zerubia, où j'ai perdu un peu du temps, mais ça va. J'ai 10 secondes d'avance sur Baroni. J'ai eu une crevaison, j'ai perdu un quart d'heure dans la première spéciale. C'est-à-dire que maintenant, on est un peu loin pour continuer à espérer faire un bon résultat, mais on va continuer le mieux possible de manière à faire évoluer la voiture, à travailler un peu comme dans le sens de l'équipe. J'ai fait 2 petites erreurs en pneumatique dans les villes maintenant. J'ai mis un petit peu trop tendre derrière et les pneus se sont dégradés dès les premiers kilomètres et j'ai pas pu attaquer comme je voulais. Mais sinon, on a amélioré par rapport avec la Tour de Corse et on a fait quelques bons temps quand même. On a des petits problèmes parce que la voiture ne tire pas vraiment. On est toujours en première et elle monte pas assez dans les tours. Et elle est vraiment pointue. Alors on s'embête dans les virages serrés. Là, j'ai voilé les disques dans celle qui arrive sur Porto Vecchio. J'ai été gêné par la Skoda qui m'a gardé pendant 2 km. Bon, sinon, ça va. On a 3 secondes sur Maurice Chama. Et on va continuer comme ça sans chercher à en faire plus. En début d'après-midi, Yves Loubet, qui a chaussé décidément les semelles de plomb, écrase littéralement le tour, réalisant les meilleurs temps des 2 premières spéciales. Touchette et crevaison de Sabi dans la 6e, à 150 mètres du départ. Il perd beaucoup de temps. Derieux, qui était 33e au classement général, abandonne dans la même spéciale.
Guère plus de chance pour Schauch, contraint de quitter la compétition dans la 7e sur une sortie de route. Rupture de sa direction assistée, Gilbert Casanova joue les gros bras à bord de la 205 GTI, mais la fatigue commence à peser. Chatriot sur la BMW M3 écope, lui, de 3 minutes de pénalisation. Pour le plaisir des yeux, le passage d'une bosse dans la 6e. Béguin, Loubet, Ericsson, Sabi, Recalde, Auriol, Oreille, Duez, Rouby, enfin Patrick Bernardi. En tête de la bagarre continue, Auriol passe Loubet dans la 8e, spéciale très technique entre Guizogne et le col de la Serre, et lui prend 2 secondes. Béguin décroche et perd 12 secondes, Chatriot près d'une vingtaine, Sabi 26 et Kankkunen 29. Les autres sont déjà loin. À signaler tout de même les excellentes performances de Bernardini, 11e de la spéciale à 14 secondes, de Poggi sur la X Sport et de Léandre sur Golf GTI à moins de 2 minutes. Loin entré dans la course, Monzagol revient fort entre Murachol et le pont de Nochet et se classe 13e de la spéciale devant Jean-Claude Thor, très honorable 14e. Et Loubet est en tête, Auriol à 25 secondes, Béguin à 3,07, Chatriot à 4,50, Kankkunen à 6,07, 20 pilotes ont abandonné. En effet, le Tour de Corse a littéralement basculé en Castanic dans l'étape de 32 km entre Campile et Morosaglia. Rupture de la commande de boîte à 16 km du départ, Yves Loubet doit s'arrêter brusquement. Réparation de fortune qu'il effectue lui-même, le pilote insulaire réussit à engager une vitesse et rentre au ralenti sur Morosaglia. Il ne reste plus qu'à constater les dégâts au classement Scratch, 7 minutes de retard. Fini la course en tête. Fini le fabuleux duel avec Didier Auriol, qui accusait hier soir 25 secondes de retard à la fin de la seconde étape à Alba Serena. À ce moment-là, Yves Loubet était confiant, mais néanmoins prudent. On a eu un peu les freins qui ont lâché, mais comment ça va? Et la bagarre avec le Auriol? Ben, là, je sais pas assez de temps dans les 2 dernières. Je sais que dans l'avant-dernière, il m'a mis 3 secondes, mais j'ai pas les temps de la dernière. Alors, il faut attendre. J'essaie de m'accrocher derrière, mais je suis à l'attaque. La voiture? La voiture, elle va très bien. Je traîne toujours des petits points de frein depuis le départ. J'ai une pédale qui est très spongieuse. Et hormis ça, la voiture marche très bien. Passé de son principal rival, Auriol s'est envolé ce matin, réalisant le meilleur chrono de la spéciale numéro 12. Survolté, Bernard Béguin appuie, il est à 3 secondes du nouveau leader. Sainz réalise une bonne performance, il est dans le même temps que Béguin. Chatriot est à 18 secondes. Les Toyota de Kankkunen et Ericsson, respectivement, à 20 et 27 secondes. Pour ce qui est des insulaires, Bernardini confirme en se classant 9e à moins de 2 minutes. Poggi sur la X Sport est 10e, 1 seconde derrière la BM. Monzagol 15e, Thor 17e, Léandre 18e, Ner 19e. Véritablement enragé, Yves Loubet passe alors la surmultipliée dans la 13e et reprend 25 secondes à Auriol en 19 km. À l'issue de la 14e spéciale qui vient de se terminer à Routali, Auriol Castanic à la porte a exactement que s'est produit l'événement qui allait modifier le profil de la course. Leader à l'issue de la seconde étape, Yves Loubet est victime d'une rupture de la commande de sa boîte de vitesse. M3 de Béguin et Chatriot.
Kankkunen reste toujours au contact, il est à 29 secondes. Tandis que Loubet continue sur sa lancée, les autres Corses du Tour ne sont pas en reste. Bernardini se classe invariablement en 8e ou 9e position. Poggi n'est jamais très loin. La bataille continue derrière pour la conquête du groupe N entre Baroni et le couple Oreille. 28 secondes seulement séparent les deux pilotes à l'issue de la 15e spéciale. Une spéciale dans laquelle Jean-Claude Thor, alors 19e au classement général, abandonne sur ennui mécanique. Après avoir joué les seconds rôles, Sabi revient très fort. Il réalisera les meilleurs chronos de Folelli et de Moriani, reprenant du même coup 34 secondes au classement général. Sainz, discret mais efficace, est toujours présent dans le haut du tableau. Invariablement au classement scratch, Béguin évolue de la 1e à la 5e place. Rouby sur Alfa Romeo semble s'être attribué de façon définitive la 8e place. Mais la malchance poursuit Yves Loubet, éclatement du turbo dans la 16e. Il repère le temps qu'il avait repris à Auriol, 1 minute. Dans les spéciales de Linguizeta et de Zalan, 17 et 18, Yves Loubet, meurtri et furieux, redouble d'énergie et réalise les meilleurs temps, reprenant du coup 35 secondes à Auriol. Victime de sa mécanique, Manzagol abandonne à la fin de la 18e. Regroupement de Corté alors qu'il reste encore 3 spéciales avant Calvi. Auriol est en tête, Béguin à 2,26, Sabi à 6,21, Chatriot à 6,51, Loubet à 7,02. Oreille, 11e, reste toujours leader du groupe N. Bernardini est 10e, Poggi 12e, Leandri 15e, Fiori 16e. Dans la première spéciale de ce matin, bon, Yves était arrêté. Après, j'ai levé le pied et puis malheureusement, sur une bosse qui m'a rejeté très haut l'arrière, la voiture est partie pratiquement en tête à queue. J'ai mis une roue à la réception dans le caniveau et j'ai touché un petit peu un rocher. Ce qui a valu que je torde le triangle et cassé le différentiel. Enfin, on est sorti de la spéciale, on a perdu une quinzaine de secondes et après les mécanos ont fait un boulot fabuleux parce qu'on a réussi à pointer dans la minute d'Amborgo. Et depuis, bon, la voiture, on n'a pas le temps de la régler au millimètre. Alors j'ai une voiture qui saute un petit peu partout, mais enfin, ça va, le danger est passé. Yves Loubet, maintenant une seule politique pour vous, l'attaque à outrance jusqu'à la fin. Ah bah pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut mettre la pression sur Didier si on veut gagner. On n'a pas le choix. Mais j'arrive à faire des temps maintenant. Ouais. Tu vois, j'ai fait 2 temps scratch dans la 15 et la 16. Ouais. Après, bon, 2 fois 2e, mais avec les pneus usés, si tu veux. Ouais. Maintenant, je panache. Je mets des pneus neufs à l'avant et des pneus usés à l'arrière, tu vois. Et j'essaye de... Je vais essayer d'économiser comme ça le plus possible. Ouais. Pour l'instant, c'est très dur. Il fait très chaud. Et je dois dire que depuis ce matin, avec Baroni, on s'est livré un beau duel. Et, je veux dire, j'ai attaqué à 100%. Là, dans le dernier chrono, on vient d'avoir des problèmes de frein. Ils nous ont tout changé, assistance, disque et plaquettes. Tout va pour le mieux, ça va. Au départ de Corté, dans la spéciale qui fut fatale en 86 à Toivonen et à Crest, Loubet passe encore 5 secondes à tous ses adversaires, victimes pourtant d'une touchette avec une vache. Dans la 20e seconde crevaison de la journée pour Chatriot, il perd 3 minutes 30 et 4 places. Plus grave encore pour Ericsson, arbre de transmission cassé, il dégringole au classement général. Ce soir à Calvi, Auriol campe à la première place, Béguin est à 2 minutes 23, Sabi à 5,58, Loubet à 6,10, Kankkunen à 8,36. Bernardini est 9e, Baroni premier du groupe N 11e, Poggi 13e, Leandri 15e. Depuis le départ d'Ajaccio, Sabi a remporté 3 spéciales, Auriol 5, Loubet 13. Il ne reste plus ce soir que 50 pilotes en course sur les 93 au départ.
Auriol au repos, c'est encore tout relatif. Conversation avec la presse, son coéquipier profite du massage, lui distille ses messages. Qu'est-ce qui fait parler les pros hors volant? C'est leur métier. Il y a le boulot avant tout, hein. Mais il faut tenir, c'est pas toujours facile de faire son job avec les journalistes et de se remettre en forme. Il faut assumer les deux. Vous arrivez à faire vraiment le vide? Pour l'instant, pas totalement, mais j'attends vivement cette nuit pour remettre tout ça en ordre. Et le pire, c'est que cela aussi se sera consigné. Descendus de leur machine, ils ont presque l'air d'élèves inquiets au moment de l'examen. Dans le rôle des profs, les commissaires de course. Mais le parc fermé, c'est aussi le temps des briefings pour les écuries, le temps des calculs pour les états-majors. Chaque spécial y est analysé, décortiqué. Les ténors comme Sabi, quand ils ne conduisent pas, eh bien, ils causent, même avec leurs mains. Il y a pourtant quelques moments de pause. Hommes du volant entre eux, presque un clan, avec toujours ses scribes. 40 minutes plus tard, les premiers repartent déjà, les derniers arrivent à peine au parc. Ceux-là n'auront pas droit au repos. Image d'un monde clos où pendant 3 jours, on est plus sensible aux vibrations des moteurs qu'au bruit du monde. Au fait, à 200 mètres de là, à l'université, c'était un jour important, un jour d'examen. Jeudi matin, le jour se lève sur la Corse. Balade pour une 3e étape d'Alba Serena à Calvi. La balade, c'est bien sûr pour la musique. Pour les pilotes, c'est une toute autre affaire. Hier, Loubet et Auriol se sont livrés à fond. Un duel épique entre Lancia et Ford. Un combat poignant entre les deux hommes. 25 secondes seulement les séparent. 25 secondes en Corse, c'est rien sur ces routes étroites et sinueuses. Là où 1000 pièges guettent la moindre faute d'inattention. Changement de revêtement, trous, bosses, bas-côté instable, roches, pierres. On dirait que tout est fait pour vous conduire à la faute. De départ de Rio. Un truc tout bête, une petite pièce de rien du tout qui fait la jonction entre la transmission. À 14h cet après-midi, Alain Oreille et sa R5 GT ont 1 minute d'avance sur Baroni et sa Ford Cosworth. Tiens, encore une Cosworth. Mais si celle d'Auriol est une groupe A, celle de Baroni, proche des voitures de série, est une groupe N. Baroni, Ford Cosworth, Oreille, R5 GT, une histoire d'amour tumultueuse, ici en Corse. En jeu, une victoire dans le groupe N, pas mal de retombées commerciales et peut-être un volant de groupe A plus tard. Je me contrôlais bien et j'en ai remis là où il fallait que j'en remette. Et puis bon, il y a eu ce problème de moyeu. Je pense que l'assistance a voulu faire l'impossible, ils n'y sont pas arrivés. Donc là, on a pénalisé d'1 minute et je pense que c'est râpé maintenant. Il reste encore quelques kilomètres tout de même. Hein. Ouais, bon, il peut arriver plein de soucis aux autres aussi. Hein. Il ne faut pas penser qu'1 minute... C'est sûr, je vais continuer à garder le rythme et essayer de mettre la pression sur Alain, mais s'il ne se passe rien, je pense qu'on va échouer très près de lui. Et la pression sur Oreille, il l'a mis, le César. Ce soir, lui et sa Ford Cosworth n'ont plus que 45 secondes de retard sur Oreille. Comme demain, les 199 km de Calvi à Ajaccio doivent avantager les voitures les plus puissantes. Pour Oreille, ce sera ça passe ou ça casse. Le classement, avec en toile de fond, Didier Auriol. Yves Loubet et Bruno Sabi sur Lancia. Les équipages insulaires ont été remarqués aussi. À la 11e place, Laurent Poggi sur Citroën. Plus de détails bien sûr sur cette arrivée dans quelques instants. Auriol sur Ford enregistre sa première victoire. Au Casone, il est 16h30 tapante. Didier Auriol et Bernard Oselli franchissent la ligne d'arrivée. Ils sont vainqueurs cette année. Publicité oblige, on n'ouvrira pas la traditionnelle bouteille de champagne. Le double champion de France des rallyes a réussi son Paris-Corse. Il voulait la première place, il l'a eu. C'est dur là. Derrière, il cache mal sa déception. Yves Loubet a perdu quelques kilos, il est ovationné par le public. Mais dans ces moments-là, on n'a peut-être même pas besoin de réconfort. Vous savez,
Vainqueur moral, souvent j'ai été vainqueur moral d'épreuve, mais ça vaut pas d'être vainqueur tout simplement de l'épreuve. Les voitures entrent une à une au parc fermé du Cazone. Le 32e Tour de Corse est terminé. Vive le 33e. Dans le Tour de Corse, il y a en fait deux courses. La course en tête, au hasard celle de Auriol et celle des anonymes, des 100 grades. En piste, l'équipage Patarozzi, dont l'accident est passé pratiquement inaperçu, 3 tonneaux, fort heureusement, sans dommages corporels. Mais revenons en tête avec plus de 6 minutes de retard sur Auriol à l'étape de Calvi. Yves Loubet n'a plus qu'une solution, se défoncer jusqu'à Ajaccio, en espérant sans doute secrètement que le nouveau leader connaisse lui aussi quelques problèmes mécaniques. Dans la première spéciale de la matinée à Notre-Dame-de-la-Serre, le pilote de Porto Vecchio réalise son 14e temps scratch, se permettant même de battre le record de l'épreuve établi en 86 par Bruno Sabi sur la 205 Turbo 16. Bruno Sabi qui précisément termine second de la spéciale à 12 secondes. Sainz sur la Ford Sierra est à 21 secondes, Auriol à 22 secondes. Chatriot limite les dégâts et ne concède que 33 secondes. Le grand perdant de la spéciale est Bernard Béguin qui connaît des problèmes de roue. Il s'arrêtera pour repartir au ralenti. Après avoir perdu un temps considérable, il ne peut plus rien espérer. Arrêt également de la Toyota, la plus en vue, celle de Kankunen, turbo cassé, il renonce. Pour la maîtrise du groupe N, la bagarre continue entre Baroni et Oreille. Au Fango, la R5 GT Turbo n'avait plus que 27 secondes d'avance au classement général sur la Sierra. Roubi, sur la dernière Alpha en course, se maintient en 10e position. Victime d'une sortie de route dans la 23, Michel Henner y repart, mais pour peu de temps. Léandre y quitte également la course sur ennui mécanique. Dans les spéciales suivantes et jusqu'à l'arrivée finale à Ajaccio, Yves Loubet signera tous les meilleurs temps. 9 scratchs sur 9 dans la journée, 22 sur 30 depuis le départ de l'épreuve. Auriol, pour sa part, en décroche 5, Sabi 3. Seul Bernard Darniche, en 1970, avait fait aussi bien qu'Yves Loubet en remportant dans la journée 10 spéciales sur 10. Dans le groupe N, la bagarre tourne à l'avantage de Baroni sur la Ford Sierra. Alain Oreille tentera de maintenir le contact avant de céder dans les dernières spéciales. Il accuse à l'arrivée 45 secondes de retard. Alors que la course bat son plein, certains n'ont pas encore vraiment compris qu'un Tour de Corse se dispute sur route fermée. Bernard Béguin est à la dérive à la suite d'une touchette. La roue arrière gauche frotte la carrosserie. Il sera pénalisé de 9 minutes dans la 24. Dans la 22 déjà, il avait bloqué sa boîte de vitesse avant de sortir de la route dans la 23. Patrick Bernardine est également poursuivi par la Dévenne dans le parcours de liaison vers Haute. Il casse une fusée, percute un rocher et éclate 2 roues. Jean-Jacques Tchékaldi lui donne sa roue de secours, mais la réparation lui coûtera encore 6 minutes de pénalisation. Il abandonne un peu plus loin sur rupture du joint de culasse, cédant la tête du promotion à Fro. Didier Auriol, lui, sait que, sauf ennui mécanique, il a course gagnée. Le champion de France des rallyes, Peter Pan, ménage la machine, laissant venir derrière en conservant toutefois une marge de sécurité, l'intelligence au volant.
La deuxième Lancia, celle de Sabi, ne peut suivre le rythme imposé par Loubet. Alors qu'il avait 12 secondes d'avance sur son compagnon d'écurie à Calvi, il aura 1 minute 44 de retard à Ajaccio. Sainz sur la seconde Ford Sierra Cosworth s'est un peu fait oublier, mais sans jamais quitter les avant-postes. Après la reculade de Béguin, c'est Chatriot qui représente le team BMW. Mais ses multiples problèmes hier l'empêchent de mieux figurer. Premier Corse à l'arrivée, Laurent Poggi sur la X-Sport. Il est 11e à 39 minutes du vainqueur, mais surtout 1 minute et 43 secondes devant son compagnon d'écurie, Choma. Remarquable performance de Fiori sur la BMW 325i groupe N. Il se classe 13e à 46 minutes et 19 secondes. Jean-Jacques Tchekhaldi sur une voiture identique est 16e à 1 heure et 29 secondes. Perdus dans la masse, les Skoda ne pouvaient espérer mieux par manque de puissance que la 17e place qui revient à Gvézard à 1 heure et 57 secondes. Récapitulons, sur les 93 équipages, 42 étaient à l'arrivée. Auriol l'emporte donc. Loubet est second à 3 minutes 05. Sabi, 3e à 4 minutes 49. Chatriot, 4e à 11,25. Sainz, 5e à 14,05. C'est très dur, on a l'impression de rouler au pas. Je crois que la voiture a super bien marché. Je suis très content mais très épuisé là. Beaucoup de frayeurs? Non, à part une, hier.